Bonsoir, Monsieur Ndala. Bonsoir. Alors, aujourd'hui au sommaire, nous aurons 4 points dans lesquels nous allons nous focaliser davantage, mais certainement il y aura des sous-questions qui vont sortir à travers vos réponses. Katumbi, seul candidat de l'alternance, on a slogan la Bino, on va en parler. Alors, à quand le retour de Monsieur Katumbi au Congo? Alors, on nous dit, on va parler du meeting de l'UDPS. Alors, le rôle de la diaspora dans, dans l'ordre constitutionnel, les enjeux constitutionnels du pays. Donc, c'est 4 points dont nous allons débattre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, votre slogan, Katumbi, le seul. Le seul. Donc, le seul, là, c'était vraiment le seul candidat de l'alternance. Pourquoi ce slogan-là? Merci. D'abord, j'aimerais dire bonjour et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct. Et Ça crache un peu, hein. On vous entend pas très bien. Monsieur Ndala, est-ce que vous m'entendez? Mhm. ça va maintenant? Pas trop bien, ça crache un peu. Moi, je suis capable de vous suivre, mais je me pose la question si les différentes personnes qui sont là, est-ce qu'ils vous entendent bien? Moi, j'aimerais que vous mettiez des pouces parce que moi, quand j'entends pas, je me questionne pour vous. Moi, je suis capable de lire, c'est pas trop clair, par exemple. Non, moi, je vous reçois 5 sur 5. On a connu une coupure, mais là c'est rétabli. Ouais, je suis en direct. Ouais, c'est parfait. Ouais, là, c'est parfait maintenant, on vous entend bien. Oui, donc je disais qu'évidemment, ce n'est pas un slogan. Dire que Katumbi est le seul candidat pour l'alternance, c'est par rapport aux réalités que nous connaissons dans notre pays, par rapport à ce clan qui dirige le pays aujourd'hui, qui ne veut pas nous amener vers des élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives. Et donc, nous pensons, pour l'instant, la seule personne qui peut tenir devant la famille politique de Kabila aujourd'hui, avec les moyens, avec la possibilité, connaissant le système, la seule personne qui a fréquenté ce rouage et qui peut facilement le bombarder, le percer, c'est donc Katumbi. Et nous pensons comme cela. Ce n'est pas un slogan, c'est une affirmation que Katumbi aujourd'hui est le seul candidat pour l'alternance dans notre pays. Voilà. Oui, mais nous savons tous que quand on parle de l'opposition, nous avons Martin Fayoulou, nous avons Monsieur Félix Tshisekedi, nous avons Monsieur Vital Kamerhe, nous avons dans le MLC sûrement qui vont nous sortir une personne pour les élections. Mais pensez-vous pas que ces personnes-là aussi pourraient justement répondre aux mêmes critères que Monsieur Katumbi si vous dites le seul candidat? Bien évidemment, nous sommes ici dans une formule purement propagandiste, il faut le dire ainsi, dans une formule électorale, de libre expression de pensée. Aujourd'hui, ce n'est pas possible ici à Kinshasa, en RDC, de pouvoir faire les choses aussi librement. Donc, toutes ces personnes citées sont des citoyens congolais qui peuvent évidemment concourir. N'oubliez pas que les élections, c'est déjà au départ une compétition, n'est-ce pas, par rapport à un programme donné, à un projet de société. Ce sera donc au peuple congolais, aux citoyens que nous sommes,
de pouvoir choisir lequel des programmes sera tout à fait réaliste afin de pouvoir être réalisé, concrétisé pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous, à notre niveau, nous croyons en ce programme de 4 piliers, le programme de M. Katumbi Chapwe. Nous croyons en ce programme, nous croyons non seulement en la personne, c'est très important de le dire, nous croyons en ce que Katumbi, parce qu'avoir déjà travaillé sur terrain avec les pouvoirs de Kinshasa, connaissant ce qui se passe et toutes les manœuvres possibles, Katumbi peut facilement contourner ces réalités afin de pouvoir évidemment être le seul candidat, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui peut encourager, qui peut nous amener à l'alternance aujourd'hui en RDC. Mais moi, la seule chose qui me fait peur un tout petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partager sûrement mon avis, mais c'est que c'est passé en 2011 quand vous parlez de la population, vous parlez de ce peuple-là qui vont justement aller aux élections, mais quand il y a plusieurs opposants, vous ne voyez pas que Liboso et Kabila, justement, il y a un haut tout perdaki dans 2011. Pour la nini, opposants, il y a et puis former l'Iboké justement pour aller combattre, s'il faut le dire ainsi, gouvernement en place. Pour le gouvernement, là, il y a un système en ékende. Ce qui système en est, il faut ékende, n'est-ce pas que il faut aller longo pour justement, bundisa comment quand? Parce que dernièrement, on a vu en 2011, le président Kabila, il n'avait pas 50% de voix. Justement, voix qui partageaient un peu partout. Il y a les cas qui n'avaient l'élection. Pour la nini, il n'y a pas un point commun que vous pouvez avoir pour trouver une solution pour la Libo qui est manquant. La préoccupation est pertinente, c'est vrai. Évidemment, les contacts sont en train d'aboutir en informel. Ça, j'ai appris aujourd'hui. Les gens sont en train de discuter autour de cette façon de voir les choses parce que ce qui est important ici, c'est que l'opposition présente. Nous saluons, n'est-ce pas, le président Vital Kamerhe de l'UNC qui a passé un mot pour dire on n'a pas besoin d'un candidat unique, mais plutôt d'un candidat commun. Voilà. Donc, l'opposition, pour l'instant, est en train de pouvoir se concerter pour voir au moment opportun. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que chacun présente ses ambitions, que chacun dise librement qu'il sera candidat. Le moment venu, nous saurons qui sera le candidat commun de tous les leaders politiques de l'opposition. Parce que ce qui est important cette année, c'est de corriger les erreurs, comme venait de le dire, de 2011, avoir un seul candidat qui va représenter l'opposition pour permettre à mettre hors état de nuire le régime de Kabila qui aujourd'hui massacre, nous amène à une situation purement honteuse. Voilà. Parce que c'est ça, parce que moi, à mon humble avis, quand on parle d'alternance, justement, c'est l'unité. Et je pense que c'est important, la mise ya batu, nyonso oyo bazo kufa, na batu nyonso oyo bavi na bango comment je peux dire ça, jeune batu bazo mona pasi na Congo. Je pense que ezala vraiment point moko ça sera un bon point justement pour essayer de changer un peu cette mentalité là. Donc je pense que le peuple congolais n'attend plus de voir qui va être le plus populaire, qui va être le plus aimé, qui va être le plus je ne sais pas moi, quand on écrit la personne qui a je sais pas moi, qui a le plus haut grade, je sais pas moi, mais je pense que alternance la minute ils ont vraiment unité, et je pense qu'opposition il faut les garder un peu encore en tête pour la population justement. Bien sûr, donc je crois que je l'ai dit, donc nous devons tirer les leçons de 2011 et parler maintenant d'un candidat commun. Ce sera vraiment mettre les charrues, comme on dit, avant le bœuf. Le moment venu, il faut que le moment arrive. Il faut que tous ces leaders se déclarent ouvertement être candidats avec leur base, avec leur soutien au niveau de la population. Au moment venu, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, un seul candidat sera présenté pour pouvoir concourir. Nous rappelons ici que les élections arrivent, il faudra alors, au moment venu, qu'un seul candidat représente l'opposition. Ce sera fait et vos apaisements, les contacts sont en train d'être déjà entamés en informel. Ok. Alors, à quand le retour de M. Katumbi au pays? Là encore, j'ai suivi son la dernière vidéo que j'ai vue. Il dit encore bientôt. Bientôt, Katumbi a commis à lokola Yesu et commis je reviens bientôt, je reviens bientôt. Non, Katumbi. Après, je crois qu'après demain, ce sera donc le mois de mai, donc le mois de juin, Katumbi sera ici parce qu'au fait, à vrai dire, il devra déposer sa candidature comme président de la République et en même temps s'enrôler. Vous savez que Katumbi n'a pas pu se faire enrôler lors de l'enrôlement lancé par la CNI. Donc là, il sera là
parce qu'il doit s'enrôler et aussi présenter sa candidature. Et ça va se faire au mois de juin prochain. Donc, quand on a moutou na biso que Katumbi au mois de juin, Toroyo Kaye Azana Congo. Katumbi sera à Kinshasa. Katumbi n'a peur de personne, il n'a rien fait du tout, il n'a aucun problème, ni en justice, ni je ne sais où. Il va revenir parce qu'il a peur de personne. C'est un fils de ce pays, c'est un responsable, c'est un cadre politique, un haut cadre politique, soutenu par la jeunesse, soutenu par les leaders congolais. Donc, il sera là pour déposer seul sa candidature pour être, évidemment, compétir à cette grande élection qui arrive le 23 décembre de cette année. Il sera là, franchement, il sera là. Nous le confirmons à tous ceux qui nous suivent. Et dites à ceux qui doutent encore que M. Katumbi Tchapé Moïse sera à Kinshasa, au pays, au mois de juin. C'est sûr, c'est ferme. Comme le dit si bien M. Mouyoyo, vous avez l'air convaincu. Donc, j'espère que na juin, Ernamoko na Rosana na Congo, na Koyo Kake, Aleka qui soit avant nga ou Azana na Congo. Non, mais attends, avoir l'air convaincu, c'est au-delà de ça. Nous vous disons que ce n'est pas une question de philosophie ou de conviction. Moïse Katumbi sera à Kinshasa. Nous vous l'affirmons, il sera au pays parce que lui seul va devoir déposer sa candidature au niveau de la CENI. En même temps, c'est fait enrôler. Donc, il a intérêt, il sera là. Il est obligé d'être là. Alors, j'espère que vous avez suivi l'intervention de M. Katumbi en direct du Rwanda. C'est une préoccupation. Et puis, ce matin, j'ai vu plusieurs personnes en parler. Qu'est-ce qui en est de... C'est quoi, ce lien-là qui se tisse aujourd'hui entre le Rwanda et Katumbi? S'il faut le dire, entre Kagame et Katumbi. Merci d'avoir corrigé entre le Rwanda et Katumbi. Bon, écoutez, le président rwandais Paul Kagame est actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, président de l'unité l'Union africaine. Donc, qu'est-ce que lui? C'est l'Union africaine, de l'unité africaine. Donc, il ne faudra pas que les gens, avec leur peur contre le Rwanda ou avec leur peur contre ce qui s'est passé entre nos deux pays, puissent donner l'impression, parce que j'entends les gens dire, hein, Moïse est allé au Rwanda pour chercher du pouvoir, comme si on allait chercher pour devenir président dans ce pays, il faut passer par le Rwanda. Nous pensons franchement que c'est une bassesse, c'est une honte pour une nation aussi grande et diversifiée comme la nôtre, de pouvoir imaginer un seul instant que pour devenir président d'un grand pays comme le nôtre, il faut que Kagame puisse entériner. Kagame, sur le plan diplomatique, d'abord, c'est un président d'un pays voisin. Et quand on aspire diriger la RDC, qui a des frontières purement naturelles avec le Rwanda, nous disons même que les gens oublient souvent que nous étions un même pays à un moment donné, hein, lors de la colonisation. C'était l'État Congo-Rwanda-Urundi. Il faut rappeler ça aux téléspectateurs, aux internautes, à la communauté nationale et internationale, et surtout à la diaspora qui voit le Rwanda dans tout un petit démon, un petit diable. Mais nous vous rassurons que Katumbi était au Rwanda parce qu'invité à participer à cette conférence. Et je pense que ceux qui nous suivent ont vu comment il a été accueilli, reçu, avec tous les honneurs dus à son rang. Donc, il est appelé à diriger ces pays dans les jours qui arrivent. Il doit avoir des très, très bonnes relations, des relations même sacrées avec les États qui entourent nos frontières. C'est pas seulement le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie, le Soudan du Sud et aussi, je pense, la Centrafrique. Donc, ce n'est pas seulement le Rwanda. Mais moi, je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que le Rwanda est quand même cité parmi les pays agresseurs du Congo. Aujourd'hui, quand on parle de 6 millions de morts, c'est que le Rwanda a vraiment participé en long et en large dans ces génocides-là. Bon, bien sûr, il faut alors là établir les liens, établir les responsabilités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si le Rwanda nous a assassinés, même si le Rwanda nous a tués, nous n'allons pas, sur le plan diplomatique, nous n'allons pas garder des relations des dents contre un pays voisin. Ce qui est important, c'est d'amorcer, parce qu'il faut reconnaître il y a un régime qui était ici avec M. Mobutu, la dictature. Le Rwanda nous a aidés. On a acclamé le Rwanda. Dans ce pays, quand le Rwanda nous a accompagnés à chasser le régime de Mobutu, nous avons acclamé, nous étions dans la joie, dans la liesse. Après, évidemment, les relations se sont compliquées.
les relations, aujourd'hui, le pouvoir qui est à Kinshasa, tout le monde le dit à haute voix que c'est Kagame qui soutient Kabila, c'est Kagame qui massacre, c'est Kagame, d'accord. Moi, je peux être encore une fois d'accord, mais sur le plan diplomatique, il faut entamer, n'est-ce pas, des contacts, même sur le plan informel, pour voir dans quelle mesure nous allons vivre avec ce pays voisin dans des conditions, dans une relation de respect mutuel. C'est ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, vous devez savoir que nous sommes humiliés. Regardez-moi, les Congolais qui pensent que pour avoir du pouvoir dans votre pays, vous devez passer par le Rwanda. Moi, je suis triste, je suis malheureux d'imaginer un seul instant que Kagame peut s'imposer pour placer un président à la tête de ce pays. Si c'est le cas, c'est malheureux. Et je le dis très ouvertement. Même si je suis parmi ceux qui soutiennent Moïse Katumbi, si c'est ce que Katumbi est allé faire au Rwanda, ce sera une honte. Et nous pensons que nous qui sommes avec lui, nous paierons un jour. Mais je doute fort que ce soit le cas. Nous pensons plutôt que s'il faut que Katumbi discute avec Kagame ou encore avec le gouvernement rwandais, c'est évidemment pour voir dans quelle mesure, diplomatiquement, nous pouvons nous battre, nous investir chacun de son côté pour restaurer ces respects mutuels d'État entre États, des partenaires. Mais je pense que c'est aussi important de revenir là-dessus. Des partenaires et voisins qui se respectent mutuellement. Voilà. Oui, mais c'est que je dis, c'est quand même important de le rappeler, puisqu'il y a quand même Batebele, Bazokufana Congo. Et c'est bien beau de dire que Tozion Gato rétablir le lien entre Nabisona et voisins, mais c'est très important de condamner l'acte. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut bien rétablir des liens, mais oui, Rwanda est parmi les pays qui sont très proches de la frontière et à Congo. Toujours condamné peut justement minérer les biso au Rwanda justement au niveau à est. Mais oui, c'est ce que nous disons. Évidemment, c'est ce que nous disons. Si le Rwanda a des relations avec le gouvernement en place, ou si la RDC, notre pays aujourd'hui, est affaibli devant le Rwanda, ce qui n'est pas normal, une aussi grande nation, un grand pays comme le nôtre, qui, devant le Rwanda, paraît être faible. Donc, il est grand temps, n'est-ce pas, de nous mobiliser. Madame, les gens meurent à Kinshasa ici. Le Rwanda ne fait rien ici à Kinshasa. Les gens qu'on a tués au Kasaï, les gens qu'on a tués dans le Congo central à l'époque de Bouloudia Congo, les gens qui sont tombés lors des marches ici à Kinshasa où nous avons participé, où nous avons perdu un grand leader de mouvement citoyen, paix à son âme, Rossi Chimanga, Thérèse, aussi les autres, Hassan, Hussein. Est-ce que le Rwanda est venu massacrer des gens ici à Kinshasa? C'est d'abord nous-mêmes Congolais. Ce qui est important ici aujourd'hui, c'est que nous puissions discuter, échanger en interne pour avoir des institutions fortes à la place d'avoir des personnes fortes. C'est ça le principe ici. Je pense que tous ceux qui pensent que le Rwanda, à chaque moment le Rwanda, c'est vraiment avoir peur et c'est quelque part un peu, c'est rabaissant, c'est humiliant. Vous comprenez? Nous devons considérer aujourd'hui le Rwanda, le Congo-Brazzaville, tous les pays limitrophes, évidemment, avec nous avons des frontières, comme des frères. Comme dans une famille, il peut y avoir des problèmes, des malentendus à un moment donné, mais il faut se mettre autour d'une table, discuter. J'ai dit, nous insistons en respect. Quand vous arrivez au Rwanda, vous allez voir ce que Paul Kagame a fait pour ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent le dire à haute voix, confirmer que ce monsieur, avec beaucoup de respect, a relancé son pays sur l'échiquier international. Le Rwanda s'est développé dans l'espace de 20 ans. Nous pensons que c'est quand même un modèle pour nous, un modèle de développement. Ce qui est important pour nous, les Congolais, c'est de mettre ensemble, franchement, être réaliste, reconnaître nos faiblesses, d'abord, reconnaître nos faiblesses en interne, et ça venait comme un État qui doit, ou alors un État qui doit imposer le respect en dehors de ses frontières. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est vraiment, ça doit être au niveau non seulement de ceux qui sont pessimistes, mais aussi de ceux qui sont appelés à diriger ce pays. C'est le cas de le dire avec M. Katumbi, qui déjà, c'est un bon signe d'être au Rwanda, rencontrer M. Kagame, si c'est possible, discuter, lui dire ce que nous pensons. Et je pense que les gens ont suivi la dernière interview de M. Kagame, où il a fustigé les comportements de responsables ou encore de ceux qui gouvernent le Congo, l'ex-Zaïre. Donc, c'est déjà un pas sur le plan diplomatique. On ne doit pas rester camponné dans notre coin, disant bon, on ne va pas avancer, on ne peut pas entamer des discussions. Non, d'une manière ou d'une autre, s'il est possible d'entamer des discussions sur le plan informel afin de pouvoir imposer un respect
il est important et nous pensons que nous, à notre niveau, nous encourageons M. Katumbi de pouvoir le faire et c'est le grand temps de le faire parce que le Congo doit reprendre sa place au niveau des concerts des nations. Mais moi, je pense que si c'est ce que M. Katumbi est en train de faire, parce que là, justement, se questionne, et je viens de voir une question, et là, on est à Kenya Kosala en Rwanda, je pense que si vous essayez de regarder les différentes émissions ou les différentes vidéos qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous aurez des réponses. Mais justement, on va vraiment revenir dans Makambo, Ezokoma na Congo, Batebele, Bazokufa. Moi, ce qui m'a surpris, j'ai vu une vidéo de M. Katumbi où il est allé au mémorial du génocide de Tutsi. Mémorial du génocide des Tutsis pour déposer les fleurs. Avez-vous vu ces vidéos-là? Bien sûr, je suis informé. Ça vous surprend? Non, en tout cas, parce que quand même. Hein. Est-ce que Voilà, c'est parce qu'il a les mains liées ou... C'est une très bonne question. Monsieur Katumbi est allé s'incliner, n'est-ce pas, à ce mémorial qui est une page de l'histoire sombre, n'est-ce pas, du Rwanda. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'évidemment, il faut qu'il y ait changement des régimes dans notre pays pour reconnaître qu'il y a eu massacre. Parce que le gouvernement qui est là ne le reconnaît pas. Est-ce qu'on a un mémorial ici à Kinshasa en mémoire de tous? D'ailleurs, ceux qui sont tombés, on les a tout simplement humiliés. Ne me donnez pas l'occasion de revenir encore sur le cas Rossi Chimanga Mukendi, qui jusqu'à ce jour, on nous refuse même de savoir où se trouve sa dépouille mortelle. C'est triste. Ah, donc, justement, je vais revenir là-dessus parce que l'émission que j'ai faite dernièrement, j'ai même mis son chandail, justement sa mémoire, et la question qui m'est revenue, c'était vraiment pour essayer de savoir à Zawapi. Parce qu'il y a eu des levées de fonds qui ont été faites, mais je veux savoir, est-ce que Bakundi Rossi Mukendi Chimanga, la minute Oyo Azawapi? Est-ce que Bakundi non, à Kinshasa. Officiellement, je suis à Kinshasa. Officiellement, on ne l'a pas enterré. Bakundi Rossi, officiellement. En tout cas, sa famille qui voulait voir son corps à la morgue de l'ex-Mama Yemo a été empêchée, n'est-ce pas, d'accéder à cette morgue pour voir physiquement le corps de Rossi. On nous dit que le corps est encore là. Et vous allez loin. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Mais attendez, si on refuse, n'est-ce pas, d'inhumer Rossi Chimanga Mukendi et Feu Tshisekedi Omulumba Etienne, où en est-on aujourd'hui? C'est encore une question que nous devons nous poser. C'est pourquoi nous nous battons, c'est pourquoi nous nous impliquons. Nous disons qu'évidemment, il y a des choses qui ne marchent pas correctement. Non, nous en avons conscience pour rien. Nous étions dans ce régime. Nous avons soutenu Kabila. Nous avons fait la propagande. Nous avons parlé de Kabila en bien. Évidemment, nous l'avons loué. Nous l'avons vanté, Kabila. Mais quand on a vu, franchement, son attitude ne répondait plus à nos attentes. Son attitude ne répondait plus, n'est-ce pas, à notre contrat politique. Nous nous sommes retirés. Et ça, c'est très important de le dire. Vraiment, j'attire l'attention de tous ceux qui nous suivent pour dire, bien sûr, dans notre pays, nous le reconnaissons, qu'il y a des choses qui ne se passent pas correctement. Donc, il est de soi de pouvoir prendre son courage entre ses mains et les dénoncer à haute voix. Ce n'est pas ceux qui sont à Paris, à Bruxelles, à Montréal, ou je ne sais pas moi où, au Toronto, ainsi de suite, qui décrient. Non, nous le décrions. Ici, quand il y a marche, quand il faut le dire dans les médias, nous le disons. Quand il faut marcher, nous descendons dans les rues de Kinshasa pour dénoncer ces choses. Donc, nous pensons que nous sommes franchement en train de nous battre, mains nues, évidemment, avec chapelet au cou, avec des rameaux en main, en face de nous, un régime qui nous assassine, qui nous tue et qui continue, n'est-ce pas, à martyriser la population congolaise. Et nous restons debout parce que c'est notre engagement, c'est notre détermination. Le reste, nous pensons qu'on le fera, on arrangera toutes ces choses après que ces régimes soient boutés hors d'état de nuire. Mais on espère bien que M. Katumbi va apporter ces changements-là ou encore l'unité que vous allez, que l'opposant va mettre en place justement pour faire changer les choses. Parce que comme on dit, ata la musika tolembi. Ata la musika tolembi kolamuka toyebi susu tena nyakokufa comme on fait des marches na Congo toyebi tena nyakobima na nyakobimate toyebi te bakokunda nani toyebi te. Je pense que s'il est grand temps lelo oyo vraiment totelema elongo. Non seulement dans les réseaux sociaux, comme on dit, biso dans la poto, c'est facile pour les biso comme l'internet, bokende, mais ceux qui un soldat tombe, et comme monsieur Mukendi Rossi, je pense que ça fait mal de voir justement que Makamozo changé Tolembi, tozo zela changement vraiment au niveau à Kinshasa.
Alors, nous ne disons pas que Moïse Katumbi viendra changer les choses. Non, 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 non. Ce n'est pas notre discours. Ça ne peut pas sortir, ça ne passe pas dans cette tête-là. Nous disons plutôt qu'évidemment, ensemble avec M. Katumbi, le peuple congolais va prendre conscience, le peuple congolais va regarder son destin en face pour pouvoir prendre l'engagement avec M. Katumbi ensemble, changer les choses. Et cela, madame, est possible. Cela est possible parce qu'en fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous considérons cela comme une expérience très négative qu'il ne faudra même plus avoir envie de revivre. Et nous sommes sûrs et certains qu'ensemble, avec M. Katumbi, nous pouvons changer beaucoup de choses dans notre pays. Et c'est un engagement que nous prenons et nous le prendrons avec lui parce que nous croyons qu'il est sérieux, il est fidèle et surtout il est sincère dans ce qu'il est en train de penser pour pouvoir entreprendre pour cette grande nation, pour ce grand pays au cœur de l'Afrique. Non, mais quand j'ai parlé de M. Katumbi qui va changer ça, parce que Miso Européen, Sabino, c'est un peu comme la population qui fait confiance. C'est exactement comme vous avez dit tantôt, quand on a fait confiance à monsieur Kabila, ils ont pour la binon de Boyela qui biso bango. Donc, na bango, ils ont que non, bosali billet confiance. Alors, biso peut tous les banda, on va essayer de suivre, lignée la binon. Mais ceux qui, par exemple, comme il est là, bozo la population pour dire que non, toko ça la boye, vision congolaise, a toujours une vision à vivre bien. Je pense pas que congolais est avant d'araboisa que azalana li pa koliate. Encore moins éducation, ils ont nul la Congo. Moi, je suis tout le temps choquée autant de fois bah message à Batou. Comme français à pas, c'est vrai que français on a sur libosoté, mais être que dans la classe, je ne pense pas que va il sera sur la lingal. Alors, je pense que la population congolaise, ils ont deux fois, comme il n'y a pas, on a français, donc ils ont un débat soutenu en français, exacté. Je pense que le niveau éducation dans le Congo, ou encore ma mœurs, il y a des Congolais, c'est vraiment pas élevé, quoi. Et ça craint énormément pour la jeunesse, ils ont la passi. Et je pense qu'il est grand temps, quand ils ont sa bino, confiance, ils ont vraiment assumer la responsabilité de bino. Le message que je veux vraiment lancer, c'est que ceux qui me Katumbi à l'émission, ils ont vraiment que les lots, batunios, ça y confiance, ils ont que à mon appel, responsabilité en tant que mokonzi. Pour changer bloc bénin la Congo éducation, je ne pense pas que eza moi na 15 ans les lois que nous changer. Donc je pense que pour voter, ça a justement confiance pour lobby à congolais échanger. C'est justement dans l'angle que je disais pour M. Katumbi. Bien sûr, M. Katumbi Lelo, madame, Aza pour incarner quand même espoir, hein, Aza conscient. Omoni Katumbi, d'abord, toujours soutenir parce que Aza Oyo a travaillé na régime Aza sur place. Pour ceux qui ne le savent pas, Katumbi, dans le niveau de la province, il y a Katanga, tant que gouverneur, il faut que il a un moyen au gouvernement provincial, dans ma coquille, il va contribuable. La province, il y a Katanga, va Pessakié, à Bandai, il y a que lancer développement au niveau provincial. Ça, je pense que Bandeko, Bazan, Lubumbashi, Yebiango, mais élan, au Katumbi, Bandai, qui est la province, il y a Katanga, ils ont freiné, évidemment, dans le gouvernement central à Kinshasa, parce que, pour Nabango, comment évidemment organiser Moïse a préparé une campagne et il a été combattu comme cela. Donc au Bayebi, au Bazan Kinshasa, Mingi Bayebi que si les lots, ça va faire maintenant presque je sais pas plusieurs mois au yo province et ça cause restitution il y a 40% sur le budget national. Donc ça montre qu'évidemment il y a mauvaise foi. Donc tout ça et ça ma réalité au yo il faut Bayeba. Ambition Ezali, il faut pays RDC, ils en ont moyen. En même temps, Katumbi, on a la juste leader, précurseur, avec volonté, il sera là pour canaliser l'ambition, canaliser les besoins, canaliser l'attente, il y a peuple congolais, pour qu'ensemble, tout ça sérieux, dans le retour ça là, tout le développement. Il ne le fera pas seul. Ça, toujours le bango, toujours insister. Monsieur Katumbi ne fera pas ce projet-là seul. Il sera avec nous, collaborateurs, et aussi nous allons vraiment nous battre pour que le peuple congolais dans son ensemble a s'impliquer parce que vous allez prendre le bonheur, il y a nation. Ok, merci. Alors on va revenir sur le meeting de l'UDPS avec le président Félix Tshisekedi. Votre point de vue par rapport à un discours naïe, il paraît-il que ça n'a pas qui vraiment réussi. Vous qui êtes sur place, il faut le dire,
votre point de vue par rapport à discours et à M. Félix Tshisekedi. Non, madame, dire que discours, il y a monsieur Tshisekedi ou alors meeting, il y a UDPS, ils allaient réussir, c'est de la mauvaise foi. Hein, donc, UDPS, c'est un très grand parti politique. L'UDPS est l'unique parti politique qui peut mobiliser des millions de personnes hein, sans passer par les biais des banques. L'UDPS, c'est ce parti qui s'organise sans être au pouvoir. L'UDPS, c'est ce parti qui est resté constant. Hein, même si les grands leaders sont partis, l'UDPS est resté uni et l'UDPS est toujours, même au-delà des attentes de notre génération, des générations passées, l'UDPS est une grande formation politique. Alors je pense qu'il faut respect, chapeau bas au président Félix Tshisekedi qui a prouvé hein, à tous les détracteurs qui pensaient que l'UDPS ne pouvait pas faire ce meeting aussi réussi. Donc le message pour ce jour-là était particulier, exceptionnel dans l'unité, n'est-ce pas, et aussi surtout dans le respect du règle de jeu. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix a fait un travail formidable et nous pensons que c'est même une leçon donnée au gouvernement de Kinshasa, une leçon donnée à la communauté internationale qui pensait que à Kinshasa, réunir plus de 500 ou plus de 200 000 personnes allait amener du désordre. Félicitations à tous les combattants, toutes les combattantes de l'UDPS pour la ponctualité, pour l'organisation et pour la discipline. Il n'y a eu ni tracasserie, ni vol. Donc, chapeau bas, Félix Tshisekedi, chapeau bas au secrétaire général Kabound. Et voilà, donc nous saluons l'initiative de l'UDPS et nous pensons que l'UDPS reste et restera à jamais une grande formation politique, compétitive d'ailleurs, de notre pays. Ok, alors aujourd'hui, monsieur Ndala, vous occupez un poste clé, s'il faut le dire, au niveau d'ensemble pour le changement. Vous êtes secrétaire général adjoint chargé de la coordination de la jeunesse de Ensemble pour le changement. Aujourd'hui, quand on parle de votre rôle en tant que chargé de la coordination de la jeunesse, quel est votre rôle? Non, l'attribution se définit elle-même. Nous ne sommes pas, c'est pas moi, président de ligues de jeunes de partis politiques. Non. Nous ne sommes pas coordonnateurs hein, des ligues de jeunes. Nous sommes à la coordination. Nous sommes serviteurs. C'est vraiment c'est ce que Monsieur Katumbi, en tant que principal initiateur qui nous a confié, nous pensons pouvoir mériter sa confiance, qui nous a confié ses responsabilités. Il nous l'a dit clairement. Nous sommes à la coordination des attentes, des ambitions des jeunes. C'est le travail que nous allons faire et c'est le travail que nous sommes appelés à réussir ensemble, évidemment, avec la jeunesse, toute la jeunesse de la RDC et la jeunesse qui se trouve au niveau de la diaspora. C'est notre travail, c'est coordonner ses ambitions, coordonner ses attentes, coordonner ses vouloirs, coordonner ses volontés. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une jeunesse qui est là pour acclamer, on n'a pas besoin des acclameuses. Donc nous voulons une jeunesse impliquée qui est acteur et pas spectateur. Une jeunesse qui participe, donc participative, une jeunesse qui prend des grandes décisions, qui s'implique, qui peut même mettre en place un mouvement de pression au moment où les choses ne marcheront pas correctement. Voilà un peu, c'est comme ça que nous pensons, c'est comme ça que nous voulons être avec ensemble. Nous n'engageons pas la jeunesse tout entière parce qu'évidemment, nous engageons la jeunesse qui croit en Katumbi, qui croit en Moïse Katumbi. Quant à celles qui ne croient pas, nous pensons qu'il est grand temps de les convaincre, de les amener avec le projet des sociétés, avec la vision ensemble, dans son ensemble, c'est ça. Donc, ces jeunes-là qui hésitent encore, qui doutent encore, nous leur disons qu'il est grand temps de venir ici. Les jeunes sont acteurs, donc ils ne sont pas acclameurs, encore moins applaudisseurs. Voilà. Alors, quels moyens avez-vous mis en place justement pour sensibiliser cette jeunesse-là? Les moyens, c'est au travers des médias. Voilà l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Certainement qu'il y a des jeunes qui nous suivent. Et aussi, nous avons des descentes que nous organisons déjà à Kinshasa à travers les communes et les... Alors là, je pense qu'on a un problème de connexion. On perd Monsieur Ndala. Et je vais essayer
de lancer l'appel. Je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Je vais attendre un tout petit peu. Monsieur Ndala n'est pas en ligne. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent. Merci à vous qui partagez. Merci pour vos messages. De temps en temps, j'essaie de lire vos messages. Donc, je vais attendre un tout petit peu que Monsieur Ndala puisse se reconnecter afin qu'on puisse continuer le débat. Okay, on va attendre un peu, C'est pas encore connecté. Alors, bonne démarche et je pense que la jeunesse congolaise comprendra. Merci, Monsieur Ndala. Merci, Madame Eugénie Mbalaka. Merci. Alors, Monsieur Paris qui dit beau discours, bel orateur, mais êtes-vous sûr de la crédibilité de celui que vous soutenez? Alors là, je pense que Monsieur Ndala, à son retour, je tenterai de relire le message. Alors, je salue Monsieur Kayembe Enzo, qui nous suit en direct de l'Afrique du Sud. Alors, merci à ceux qui sont connectés. Merci, Monsieur Francis Ngalula. Alors là, il y a quelqu'un, il y a Monsieur Baron Moini qui écrit « Il faut éviter d'engendrer il faut éviter d'engager le peuple congolais dans les débats privés. » Qu'appelez-vous débat privé, monsieur? Je pense que c'est important de définir vos mots quand vous parlez de débat privé, puisque là, on parle de ma maison ou on parle du peuple congolais, on parle de l'avenir du Congo. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on parle du peuple congolais qui est en train de mourir. Si vous, dans votre Facebook, vous ne partagez pas ce qui se passe au Congo, ben, je pense que vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, on va parler au nom du peuple congolais, les sans-voix, ceux qui ne savent pas se défendre, ceux qui sont sans force, ces femmes qui sont violées, ces enfants qui sont abandonnés. Je pense que si on ne fait pas cette démarche, il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place. Alors moi, les commentaires qui ne sont pas appropriés, je dirais que vous n'êtes pas à la bonne place. Bon, là, M. Ndala n'est pas encore connecté. Je vais essayer de lire un autre message. Entre-temps, alors, M. Ndala n'est pas connecté. Merci, monsieur Tardeli Mouyoyo, ça fait plaisir, merci. On va attendre un tout petit peu, mais sinon, s'il n'est pas connecté, Monsieur Marvelous, je te salue. Je vais essayer de voir s'il a un petit souci au niveau de sa connexion. Je vais lancer un appel. Je pense que c'est un problème, comme je disais tantôt, bah, méga et à Congo, ils ont un problème. En tout cas, entre-temps, vous pouvez écrire vos messages, vous pouvez écrire vos commentaires, on va le lire et puis on va essayer de Ouais, alors M. Ndala qui vient de m'écrire pour me dire qu'il va se reconnecter, il a un petit souci avec sa connexion Internet. Alors, nga na lobi, soki biso toza na courage à olobango te, toza na courage à kolobelango te, je pense qu'il y aura personne qui va le faire à notre place. Pour vous dire, naza enseignante na Canada, na menaka vi nanga très bien, mais eloko salaka pasi eza komona bato bazomona pasi, bato bazo souffrir na Congo. Alors soki lelo oyo tozwi initiative ya boete pour en parler justement, je pense qu'il y a personne qui va le faire à notre place. Bato bazo kufa bana bazokende classe te ozomona mwana mosusu azoyebisa yo que nanu kutu amona ata miliki te. Alors vous prenez la peine de nous écrire ici, on ne parle pas au nom du peuple congolais. Alors si vous n'avez pas de message constructif, je vous conseillerais vraiment fortement de ne pas commenter. Je pense que eza lisolo ya ndako na biso te tozobeta awa, je pense eza lisolo ya Congo. Alors on va parler du Congo, on va parler de ce peuple-là qui souffre. Là, on vient de parler de Rossi Mukendi, qui n'est pas encore enterré. Ceux qui bozo zela que papa na ya telema to maman na ya telema pour dire que moi na nena no bakundi te, ben là je pense que vous n'avez rien à faire. Alors
Congolais, on a passé, on a vendu à Bananga, bazolia bien, Bananga, bazoke na bekola bien, tozo bima la sécurité, tozo zonga la sécurité. Et il n'y a pas longtemps, il y a une sœur à moi qui a été enlevée au Congo. Ozolo que non, on ne parle pas au nom du peuple congolais. Vous êtes malade? Vous êtes vraiment malade? Moi, ça me révolte quand je lis des commentaires comme ça me révolte. Je ne sais pas quand est-ce que Congolais qu'on soit conscience, soit que non, il faut à un moment donné qu'on en parle. Alors là, on parle du Congo, vous me dites que non, on parle pas au nom du peuple congolais. Le peuple congolais, il y a un méga na internet, na yava na TV, oza na lipa kolia te, oza na lipa kolia sabana na terre, ocha méga pour abeta lisolo à makamwazo vivre pas na e. Ben arrêtez, hein. On va vraiment arrêter et prendre les choses au sérieux. Alors, à celui qui me posait la question pour le corps de M. Rossi, on vient d'avoir le message de monsieur Ndala qui nous confirme que le corps de M. Rossi n'est pas encore enterré, malheureusement. Nous espérons que simbi dossier wana batika famille na lela na dignité parce que ça fait très mal de voir un jeune papa mourir et laisser sa famille comme ça, pendant que, comme on dit généralement, Esaïe Moutabane coller sa famille nae. Les lots automoni ba photo circuler et même que l'émission on a ça qui dernièrement on a l'attaqué Shandai nae, ça fait parler des gens même au niveau de mon travail. Je pense que c'est important au lobela peuple congolais, je pense que c'est important bat oyo bazana ba voix ba télé ba pona ko lobela. Alors moi, je suis contre les gens qui vont prendre la peine d'écrire de messages inappropriés. Vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, monsieur Jacquin Dalla me dit qu'il est là. Je vais l'inviter à nouveau. Merci à vous de partager. On va continuer à se battre pour le peuple congolais. Biso toza na poto, tova na rara na sima ba internet pour la kofinga, pour la koloba n'importe quoi. Mais quand on arrive à Kinshasa, on va être le premier à se retrouver na ba boîte pour nommer la masanga. Et là, on va dire qu'on ne parle pas pour le peuple congolais. Alors moi, ma voix va être pour ces femmes qui sont violées, pour ces enfants qui sont abandonnés, pour les orphelins. Je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Je pense que c'est important qu'on puisse à un moment donné et parler de ce peuple qui souffre. Moi, mon peuple souffre. Et deux fois même, moi, quand j'ai quelque chose à manger, parce que alors, bon retour, monsieur Ndala. Je faisais une petite parenthèse par rapport à un certain message que j'ai lu. Alors, là, on va continuer pour ce dont vous parliez tantôt. Vous m'écoutez? 5 sur 5. Alors, on va conclure avec le meeting de l'UDPS. Je pense que c'est important qu'on revienne là-dessus, puisqu'il y a des questions qui se posent et puis les gens qui n'étaient pas tout à fait satisfaits du discours de monsieur Félix Tshisekedi. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, évidemment, madame, il faut, franchement, hein, donc, mais ils doivent être tolérants. Hein. Je pense que ici, personne n'a dit qu'on parlait au nom du peuple congolais, on n'a pas reçu mandat, mais on ne peut pas parler du peuple congolais. Nous-mêmes, nous sommes peuple congolais, nous faisons partie de cette grande famille du peuple congolais. Donc, nous devons prendre parole, dire les choses qui ne marchent pas, en supportant ceux qui ont un autre discours. C'est pourquoi nous nous battons dans ce pays. C'est pourquoi Rossi est tombé. C'est pourquoi Thérèse Kapangala est tombée. C'est pourquoi Hissène est tombé. Donc, la tolérance. Nous disons, nous, tout le monde ne peut pas être avec Katumbi. Non, c'est impossible. Donc, c'est pratiquement inconcevable. Il y en a qui pensent que ce n'est pas normal que Katumbi prenne le pouvoir dans ce pays. Nous disons, d'accord, nous respectons leur point de vue, mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la majorité des Congolais crée une synergie autour de la personne de Katumbi et autour de son programme, projet de société, pour que nous puissions ensemble aller de l'avant, pousser. Nous insistons que ce n'est pas Katumbi seul qui va amener le développement, qui va amener le pays à recouvrir son respect à travers les nations, mais c'est les Congolais tous ensemble avec Moïse Katumbi Chapwe. Ça, c'est clair, on ne discute pas. Quant à dire que
le discours de M. Tshilombo Tshisekedi était incohérent. Je pense que je respecte ceux qui pensent qu'il n'était pas cohérent, je respecte, mais de mon point de vue personnel, je pense que monsieur ce jour-là a parlé en leader politique, en grand leader nationaliste, qui a engagé son parti politique, qui a engagé ceux qui sont autour, les sympathisants, les citoyens actifs qui croient au changement à travers l'UDPS, et il les a sincèrement convaincus. Voilà un peu comment je peux dire. Et nous avons dit ici, bravo à l'UDPS, parce que l'UDPS n'a pas trébuché par rapport à sa capacité de mobilisation. Respect, respect, respect encore. Parfait. Alors là, on venait justement de répondre à une question par rapport à l'UDPS. Donc là, on va continuer où nous étions arrêtés avec votre poste clé en tant que secrétaire général adjoint chargé de la coordination de la jeunesse. Alors là, vous disiez tantôt que cette jeunesse-là, moi je pense que cette jeunesse-là a besoin d'être orientée et je pense que vous avez quand même un rôle à jouer dans cette démarche-là. Donc on parlait de votre organisation pour justement emmener, pour sensibiliser la jeunesse. Oui, donc nous disons que nous ne sommes pas ici comme étant président ou coordonnateur ou je ne sais pas, au-dessus de la jeunesse. Non, non. Nous sommes serviteurs. Le rôle, c'est donc de canaliser, de mettre ensemble les ambitions et les attentes de la jeunesse, les présenter au porteur de la vision, qui est donc M. Katumbi. C'est le rôle que nous avons. Donc, nous sommes un peu comme, comme j'ai dit tout à l'heure, les serviteurs, et nous allons faire le travail comme il se doit pour mériter la confiance de M. Katumbi, qui pense qu'aujourd'hui, nous pouvons son programme, l'accompagner pour ce lot de responsabilités qu'il attend au lendemain de 2018. Ok, parce que je pense que cette jeunesse-là qui est sacrifiée, et puis je pense que ils n'attendent pas seulement les élections. Je pense qu'il y a une après-élection aussi. Puis je pense que c'est important justement de valoriser cette jeunesse-là. Alors nous espérons que vous allez pouvoir apporter une pierre dans l'avancement ainsi que dans les rétablissements, s'il faut le dire, de cette jeunesse qui a tout perdu, qui a tout perdu. Puis, je pense que vous jouez un rôle important. À la diaspora, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous avez déjà commencé à sensibiliser certaines personnes ou vous attendez encore? Bon, nous refusons ici d'être prétentieux, de penser que, bon, voilà, avec notre petit nez, nos gros yeux, nos oreilles, nous sommes capables de faire je ne sais quoi. Mais nous pensons que, comme l'a dit évidemment notre plateforme, notre méga plateforme, ensemble, main dans la main, les jeunes qui sont ici au pays, les jeunes qui sont dans la diaspora, tous ceux qui se retrouvent être congolais, qui croient en cette discipline de pouvoir changer les choses dans notre pays, ensemble, main dans la main, nous pouvons changer les choses. Nous disons, ensemble, un nouveau Congo est possible. Ensemble, autour de Moïse Katumbi, nous pouvons créer des miracles. Et cela, sincèrement, est très, très important pour nous, jeunes, qui avons, comme vous l'avez dit, qui avons connu des situations très, très dramatiques. Madame, laissez-moi vous dire aujourd'hui que les gens pensent que nous sommes pauvres, mais nous ne sommes plus à l'étape de la pauvreté. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la misère. Le peuple congolais est misérable et malheureux. Nous dirons même abandonné. Il faut un nouveau leadership. Et le nouveau leadership viendra de la jeunesse. Nous y croyons, nous sommes fermes parce que nous sommes en train de charger nos batteries pour pouvoir accompagner M. Katumbi, si pas le pousser, n'est-ce pas, à incarner ce changement ensemble avec toute la jeunesse de la diaspora, tout comme celle qui est à Kinshasa. Sans prétention aucune, ensemble nous insistons, ce n'est pas Katumbi seul, ce n'est pas Ndala Jackie seul, mais ensemble, cette jeunesse qui doit être sensibilisée, éveillée, et avec une prise de conscience patriotique, va devoir s'impliquer dans le changement pour accompagner le développement de notre pays. Alors, on va vraiment conclure. Je pense que on touche lentement et sûrement vers la fin. Alors, Monsieur Jacques Ndala, je vous laisse quelques minutes pour conclure cette émission et je veux prendre la parole juste après vous.
Non, non, mais merci énormément pour l'opportunité. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans l'introduction de votre show, que les leaders de l'opposition, tous ceux qui combattent le régime de Kabila, tous ceux qui pensent que Kabila doit partir à la fin de cette année, tous ceux qui croient encore aux élections, donc nous pensons qu'il est grand temps de pouvoir réfléchir, de peaufiner les stratégies, se mettre ensemble au moment venu pour pouvoir présenter un candidat commun, n'est-ce pas, à la présidentielle du 23 décembre 2009. Bien sûr, si Kabila organise les élections. Au cas où Kabila n'organisait pas les élections la fin de cette année, il faut encore, bien sûr, se mettre ensemble pour chercher à les faire partir d'une manière ou d'une autre. Ceux qui pensent qu'il faut une transition sans Kabila, c'est formidable. Ils sont franchement dans ce que nous disons, dans ce que nous disons du concret. Ça, c'est formidable parce que nous sentons, nous qui sommes au pays, que Kabila n'a pas la volonté de nous amener aux élections. Mais comme ils veulent nous faire croire que l'opposition n'est pas prête, c'est ainsi que nous disons nous sommes prêts, nous sommes impliqués et que nous sommes prêts aujourd'hui pour aller à ces élections-là où il est en train de penser qu'il va tricher. Mais cette fois-ci, il ne va pas tricher parce que au-delà de tout ce qu'il a fait en 2006, en 2011, nous pensons qu'aujourd'hui, la seule personne, le seul candidat qui peut créer la confusion dans le camp des Kabila, dans les attentes au niveau de la tricherie, la seule personne qui a les moyens, la possibilité matérielle, morale, physique et surtout politique, en plus diplomatique, de pouvoir créer la confusion dans les camps de Kabila, c'est donc M. Katumbi Tchapwe Moïse. Croyons en lui, réfléchissons encore pour ceux qui pays. Voilà. Alors, surtout, il y a toujours certaines personnes qui s'inquiètent sur sa crédibilité. Je pense que vous pourriez retourner et puis vous allez réécouter l'émission puisque Jacques Indala en a parlé. Un petit clin d'œil, la crédibilité de M. Katumbi. Vite fait, là. Qu'est-ce que vous pouvez dire avec ce qui s'est passé Monsieur Katumbi est très, très, très crédible. Donc, on ne va pas nous mettre ici de faire aller l'eau, glorifier une personne. C'est une personnalité politique hautement élevée dans notre pays. C'est une personnalité physique avec ses faiblesses, il faut le reconnaître. Katumbi n'est pas un ange, Katumbi n'est pas un extraterrestre. C'est une personne comme vous que nous suivez, comme moi, comme vous, madame, donc qui a ses qualités, qui a ses défauts. C'est ainsi que nous disons, ensemble avec lui, pas lui seul, ensemble avec lui, nous allons nous mettre, évidemment, pour accomplir ce projet de société combien important, combien extraordinaire qu'il nous présente, avec la contribution, avec la pierre de chacun de nous. Nous sommes sûrs et certains que M. Katumbi, avec nous ensemble, nous pouvons des miracles. Il est très crédible et sa crédibilité va partir, évidemment, de notre soutien, de notre appui particulier en tant que peuple, en tant que nation. Ok, alors je pense que c'est important de revenir là-dessus. Et puis, j'espère que vous rechangez les sous-soutés pour tout et que après vous changez. Et encore là, moi, je pense beaucoup à la jeunesse congolaise qui est sacrifiée, comme on l'a dit. Ezapete Kelelo, Jakinda la bozu pouvoir, beaucoup mo sana jeune ou ba jeunesse ango, beaucoup miko kanisaka ka ba famille na bino. Je pense que c'est vraiment important que peuple oizo souffrir un jour PSK. Donc, je pense qu'ils ont besoin de la responsabilité, les loyo. Comme on dit, biso toza musika, et c'est à vous qu'on donne cette tâche-là, s'il faut le dire, ce fardeau-là, il y a qu'au présenter à biso batou. Mais vous allez paix conscient que le peuple, ils ont la passi, les autres, les labino. Donc, je pense que Tolembi, comme je l'ai dit au début, Tolembi, comme on a bazo kufa, Tolembi, comme on a maman, oyo bazo violé bango, Tolembi, comme on a orphelin na banzela, toza na posa pe que bana na biso, baza na Congo, bakene ba classe ya malonga, baza na ba professeur ya malonga, bakene ba université ya malonga, baza la peine à misala ya malonga. Je pense que c'est important parce que ezala kaka te que non, tolingi katumbi, après lobby, bozu pouvoir, bobosani bato oyo bake ko voter bino. Encore lelo yeli biso katumbi, tolingi te que lobby changer, oyo la biso mutu mususu. Non, évidemment, madame. Donc, Moni, il faut, Makambo, to vivre n'importe ya Mobutu, to vivre n'importe ya Mzee, to vivre n'importe ya Joseph, il faut être à Bisso. Tout le langage, wana, ya jeunesse, c'est sacrifié, tout ça la plaintivité.
En disant aujourd'hui, il faut que les jeunes va se mettre ensemble. Et si comme Moko, les jeunes d'ailleurs, les jeunes nyonso, même bazan a peu perdu. Même bazan dans la partie, il y a la majorité les lots. Les jeunes, c'est le moment va se détacher. Même discrètement, on n'a pas besoin de dire bon, moi je soutiens Katumbi. Non, discrètement, dans ton cœur, dans ta foi, pardon, tu dis ngai, dans un engagement pour soutenir Moïse Katumbi. Et puis, tous à la acteur, tout à la plaintif. C'est sûr, c'est vrai. Quand ça les mappé, Moïse a dû pouvoir boyer, à se contenter, on politique va soutenir rien, à tirer ma jeune Pembeni. C'est pourquoi nous disons, nous devons être au four et mou. Nous sommes tous à la bataille de Bosso, tous à la Ligue Bosso. Quand on imposait une certaine discipline, tous dans le même groupe de pression. C'est très, très important, je le dis, en responsable de la coordination de la jeunesse, au niveau de la plateforme Moïse Katumbi, il faut que les jeunes soient vraiment dans le jeu. Ton côté en a 4. Tout loba, tout téléméla, tout le même groupe de pression, pardon, pour être quand tu mets au pouvoir, sur ton moni clarté, tout télémélié. C'est ça, tout télémélié. Non, 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 monsieur, tu auras la boité. D'ailleurs, dans une personne exclusivité, moi, mon aîné, on a Kinshasa, tu sali Assemblée Générale, il y a une plateforme, il y a un mouvement, une association, un parti politique, union, il y a ensemble, un jeune, un lobby, pour bango bazala bala qui c'est actif bazali vraiment na intention à accompagner président Moïse Katumbi bango ne bakosangisa mbongo na bango ba 1000 francs na bango ba 2000 francs na bango ba 500 francs na bango on va foutre la Moïse Katumbi caution na CENI. C'est très symbolique. C'est $100 000. Katumbi est milliardaire, nous on s'en fout, c'est son argent, mais la jeunesse, il y a beaucoup de biso, il y a diaspora, on va dans la biso, on a quatre ensemble, on va rejoindre biso, on va dans la province sur le Congo démocratique. Bas une décision, bango ne va foutre la Moïse Katumbi caution. Achambo on a pemeni jeune, jeune ne va foutre la caution pour que tant qu'on va pouvoir, on a un mot à dire. Ça c'est formidable. Ça vraiment madame, c'est formidable et c'est exceptionnel. Et nous allons veiller à ce que nous soyons dedans, que l'on joue notre rôle et que l'on ne soit plus une jeunesse sacrifiée, mais une jeunesse qui participe, une jeunesse qui a un mot à dire, une jeunesse qui sera là pour savoir quelle décision est prise pour l'essor, l'expansion et le respect de notre pays et de notre nation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vraiment conclure en disant merci à tous ceux qui nous ont suivis. Là, je vois le message de Winnie Cassandra qui dit que vous avez raison, à M. Paris Essa qui appuie aussi vos dires. Merci à Faye Katembo pour ta fidélité. Moi, je tiens à remercier tous ceux qui étaient là en direct. Je sais que vous avez pris votre temps, vous avez sacrifié. Il y a aussi un compatriote qui dit, bon, je l'ai déçu, c'est normal, c'est son point de vue. On ne peut pas tous avoir un discours dans la même direction. Nous sommes d'accord avec ceux qui pensent que ce que nous disons, c'est pas vrai. Katumbi n'est pas ceci, Katumbi c'est là. Évidemment, Katumbi n'est pas un dieu. Nous disons, ceux qui pensent que Katumbi a fait telle ou telle autre chose et qui ont de preuves, c'est le temps de le dire pour qu'ensemble, évidemment, ça va être, de toute façon, ça va être impossible, c'est inconcevable de pouvoir réfléchir dans la même direction. Nous arrivons évidemment avec Katumbi comme notre candidat, avec ses faiblesses, avec ses qualités, pour pouvoir nous aider ensemble à changer. La responsabilité du changement de la RDC, la responsabilité du développement n'incombe pas à une seule personne, madame, mesdames, messieurs, chers internautes. Cette responsabilité vous incombe, vous. Katumbi ne sera pas président seulement de Ensemble, il sera président de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons nous interroger, nous interpeller sur l'engagement personnel de pouvoir changer les choses. Et ça passe dans le biso, papesi mutunda kutelo ko songolo a gérer, a comme ko gérer yango mabe. Au moment na même baninga na ba combattre pour gestion za na mte, pas banda ko sekaye. C'est triste. Tout changer mentalité, tout ça congolais. Merci. Merci beaucoup madame pour l'invitation. Nous serons toujours disponibles à tout moment. Oyo ko senga to le ka a poto solo la baninga. Nzambe apambola ba nyonso basi ba continue vision ya ko soutenir projet de société Moïse Katumbi. Asunga pe bon on va croire na ngote bon va croire te problème ezalité bandima oyo bazali ko simba poto stebate Congo tokoki jamais ko za discours moko sur toujours la démocratie fumuki mbangu a inspiré biso a pesa biso makasi ko ete nyonso ta ko bunda bakila ba tetangie belé ngonga ya changement et koki ensemble bilenge ensemble avec Moïse Katumbi to poussa Congo liboso. Merci madame.
En tout cas, merci, Monsieur Ndala, pour avoir accepté l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors là, on se donne rendez-vous. Et Monsieur Ndala, vous devez me promettre de revenir quand le moment va venir de vous recevoir. Et surtout, quand Monsieur Katumbi va revenir au Congo, je pense que ça va être important pour que nous puissions avoir des sources sûres, hein, pour qu'on puisse avoir vraiment message est important pour ne pas juste entendre balobi. C'est toujours mieux quand ça vient vraiment de l'intérieur pour qu'on puisse mieux comprendre des enjeux politiques. Parce que ça nous tient à cœur et on veut avoir les changements dans notre pays. Et moi, je tiens à remercier tous ceux qui étaient connectés. Merci pour les commentaires constructifs qui ont été laissés. Batuni Boye, Balobi, Bisson la diaspora, est-ce que tu as voté? Oui, Selon oui, oui, vous? oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un programme selon le calendrier électoral. Il y a quoi enrôler de la diaspora, mais va voter quand président, va voter pas ça, l'élection sous-souté. Voilà. Donc, je crois que bientôt, va se lancer campagne, il y a enrôlement na niveau, il y a diaspora. Va voter. Diaspora, il faut voter, oui, Parce que oui. je pense que lundi dernièrement, un discours, il y a monsieur, oh, on a pas son Kombona, et qui disait tantôt que il disait ce qu'il faut botika, diaspora, botika, parce qu'on dirait, comme on cote sa diaspora, pour, et pousse justement, en période d'élection. En tout cas, j'espère que ça va bien encadrer pour repousser, bon, enrôlement. Non, mais qui sommes-nous pour empêcher que la diaspora s'enrôle? Qui sommes-nous? Le calendrier électoral, la loi électorale dit que la diaspora va choisir le président, donc il faut qu'on s'implique. Parce qu'en fait, les gens peuvent s'enrôler même jour il y a élection. C'est ce que les gens oublient. Jour à élection, ils peuvent s'enrôler, aux UCAP n'a aucun voter. Donc c'est possible que les gens soient calmes. Donc c'est le moment d'ailleurs d'en parler, hein. C'est le moment de faire la pression pour que la diaspora vote. Donc il est très important, tout ça, la pousse à la diaspora à voter. Tout le monde peut dire, est-ce que l'élection peut être oui, toujours bunda pour l'élection ezala penza parce que sur l'élection ezalité eza mabe makasi. Ouais, c'est important. Donc, on va se battre pour ça, mettre dans la main peuple congolais. Faut tous à la elongo. Il faut tout tika ba égoïsme na biso. Tous à la vraiment bon moko. Poto mema mboka na biso na ba élection. Et puis, justement, que batinyo sur opposition, va mekape ko sangana po na ba faciliter biso tâche. Poto à la na 5-6 personnes ya okene voter te po. Toebi que, beaucoup ma partager population des places, Monsieur Kabila Atika la ressource très très bien. Alors, vraiment, merci. Merci, Monsieur Ndala, encore une fois pour la participation. Merci à ceux qui nous ont suivis. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci, bye bye. Au revoir.